grandi à une époque où le format DVD n'en était encore qu'à ses débuts. Le Blu-ray n'existait pas encore et les cassettes commençaient à disparaître. Ce qui primait, c'était les DVD. Mon père, grand fan de films, adore encore aujourd'hui avoir sa bibliothèque remplie de DVD pour voir des films qu'il aime ou des films qu'il aimerait découvrir. Et donc forcément, baigné dans cet univers dès le plus jeune âge, il était bien évident que moi aussi j'aime le cinéma, mais que moi aussi j'aime cet art qu'est le format physique. Aujourd'hui, le format physique est beaucoup moins populaire avec l'émergence, dans le début des années 2010 notamment, des sites de streaming comme Netflix, Disney+, MyCanal ou encore des moyens un peu moins légaux de se procurer nos films préférés. Mais comme je le disais il y a quelques instants, le format physique, c'était un art. Parce que loin d'être un simple disque contenant notre film, c'était aussi tout un souci d'esthétisme. Comment la jaquette rendait? Qu'est-ce qu'on allait mettre dans la jaquette? Qu'est-ce qu'on allait faire pour contenter le spectateur? Il y a eu plusieurs techniques marketing pour convaincre les gens au cours des années. Un exemple qui pour moi est assez concret de ce qu'on pouvait faire avec le format physique à l'époque, c'est l'intégrale de la série Charmed. Loin d'être une série d'anthologie, d'écriture comme Game of Thrones, la série Charmed a su convaincre son public, marquer toute une génération, alors il était inévitable qu'un format physique de l'intégrale de la série sorte. Mais loin de se contenter du format classique d'une boîte DVD assez moche, eh bien l'intégrale de la série Charmed a choisi de mettre ses CD, de mettre l'intégrale de la série à l'intérieur du livre des ombres. Le livre des ombres, c'est le livre magique de la série, là où il y a les plus puissantes incantations. C'est un objet iconique de la série. Et choisir de représenter le livre des ombres avec de réelles interactions avec le spectateur, de réelles informations, en plus d'avoir l'intégrale de la série avec ce coffret, c'était une idée incroyable. Et par exemple, moi qui n'ai pas forcément giga fan de la série, qui l'a regardé par le biais de sa mère quand il était plus jeune, eh bien je pourrais me procurer l'intégrale de cette série juste parce que c'est incroyablement beau. Mais aujourd'hui, le format physique est en train de disparaître peu à peu. Des jaquettes simples, souvent moches avec un CD vite fait, ou alors le rajout d'une simple boîte en carton avec la même image que la boîte à l'intérieur. Aujourd'hui, trouver des beaux formats physiques, c'est pas facile. Souvent, effectivement, il n'y a aucun effort. Je me souviens du plaisir que c'était quand j'étais petit de découvrir les formats collector de la saga Spider-Man de Sam Raimi. J'en ai même encore avec moi aujourd'hui, le collector du premier Spider-Man, qui a certes un petit peu vécu, mais qui est toujours un vrai plaisir à explorer, avec de vraies belles images à l'intérieur. Et c'est pas si compliqué que ça à faire. Ici, il n'y a pas de grandes choses dedans, c'est pas comme Charmed, il n'y a pas tout un épilogue sur la série. Mais c'est simple, joli, et ça marque. Ça me donne envie, à chaque fois, de redécouvrir l'image du film. Alors qu'à contrario, et vous le savez peut-être maintenant, je suis un énorme fan d'Harry Potter. Mais si aujourd'hui on veut acheter un intégral de la série, ce que je vous déconseille si vous voulez pas financer quelqu'un de problématique, si vous voulez acheter l'intégrale de la saga en DVD, eh bien le plus souvent vous aurez ça. Une simple boîte qui ressemble à s'y méprendre au format qu'avaient les cassettes vidéo, et à l'intérieur un étalage pas pratique, des DVD de la saga. Et d'ailleurs, si vous voulez du Blu-ray, c'est exactement la même chose, mais avec les DVD Blu-ray à l'intérieur. On a perdu quelque chose, mais un espoir quand même survient. Ce sont les steelbooks. Souvent, ce sont des formats qui coûtent plus cher, mais qui sont stylisés. Des belles boîtes pour accueillir nos films préférés. Effectivement, se procurer du format physique, c'est plus coûteux que se procurer du format virtuel, du format numérique. Mais est-ce que les gens n'ont pas l'air de comprendre, vu toutes les polémiques qu'on a de manière assez récurrente sur ça, c'est que acheter un film en format numérique ou alors un catalogue d'un site de streaming, ce n'est qu'éphémère. Si un jour vous êtes tenté d'acheter votre film préféré, que sais-je, Deadpool et Wolverine sur YouTube par exemple, pour l'avoir en format numérique et le regarder quand vous voulez, eh bien ce n'est pas assuré que vous le gardiez à vie. Déjà parce que le site YouTube, même si c'est très improbable aujourd'hui, peut fermer, mais aussi parce que c'est un accord passé entre YouTube et les détenteurs de droits de Deadpool et Wolverine. Et si le contrat cesse, si le contrat est rompu, eh bien vous avez acheté le film? Non, vous avez acheté le droit de le regarder.
Et si le film est plus disponible sur la plateforme, vous perdez ce droit. Et c'est un peu la même chose avec les catalogues du genre Netflix. Netflix paye des droits pour que les films soient disponibles sur leur catalogue. Une fois que Netflix ou ceux avec qui ils ont un contrat choisissent de stopper le contrat pour avoir les droits de diffusion sur Netflix, eh bien les séries, les films disparaissent. Et donc vous avez que vos yeux pour pleurer. Il y a quelques années maintenant, je me souviens du bruit que ça avait fait quand la série Teen Wolf avait été enlevée du catalogue Netflix. Beaucoup de gens étaient très déçus parce que Teen Wolf est une série générationnelle qui a marqué profondément la Gen Z comme Charmed a pu marquer la génération de nos parents. Donc quel affront quand Teen Wolf a disparu de Netflix. Eh bien moi de mon côté j'ai la série complète en DVD. Donc Teen Wolf je peux le regarder quand je veux. Quand vous achetez un DVD, vous achetez le droit de regarder le film quand vous voulez, où vous voulez et quasiment en illimité. Parce que oui, forcément, un DVD, ça se raye. Un DVD, il faut en prendre soin. Et donc, effectivement, ça s'use. Et un jour, peut-être que votre DVD préféré ne marchera plus. Oui, mais avec le format physique, c'est aussi un peu ça le jeu. Créer de la richesse à nos films préférés. Montrer qu'on les aime. En achetant le format physique, mais également en prenant soin. Donc oui, effectivement, un Blu-ray, un 4K Ultra HD ou un Steelbook, ça peut vite coûter cher. Donc, je me doute bien que les sites de streaming sont une alternative beaucoup plus intéressante pour beaucoup. Mais il y a aussi une chose à savoir, c'est que les sites de streaming baissent la qualité de framerate et parfois la qualité également du film. Je prends un exemple, Fight Club. Fight Club, un film magistral, dont le retournement de situation de fin a marqué plusieurs générations. Eh bien, le retournement de situation à la fin, si vous avez découvert le film sur Netflix, vous avez pu peut-être le découvrir plus facilement que ceux qui l'ont découvert au cinéma ou en DVD. Parce que Netflix baisse les framerates d'images par seconde. Et donc, les images subliminales de Tyler au début du film sont beaucoup plus visibles que dans la version DVD. Et donc, le plot twist est plus devinable. Et si vous n'avez pas les moyens, et c'est un truc que je conçois, c'est qu'un DVD, ça peut être un très bon cadeau pour quelqu'un qui aime le cinéma. Des anniversaires, un Noël ou autre événement, un DVD sur un film que la personne adore, c'est toujours une bonne idée. Surtout qu'aujourd'hui, tout le monde a une PlayStation 4, une PlayStation 5 ou un lecteur DVD, même si ça se fait beaucoup moins aujourd'hui. Donc tout le monde peut lire des DVD. La PlayStation 4 peut lire du Blu-ray. La PlayStation 5 peut lire du 4K Ultra HD. Donc il n'y a même pas besoin de faire un achat d'un lecteur DVD en plus, si vous avez déjà une console. Le format physique est un art qu'il faut soutenir. Et si vous voulez que cet art devienne encore plus beau et récupère, soit dit en passant, ses notes de noblesse d'antan, n'hésitez pas à acheter du format physique. Ça coûte cher, mais ça en vaut le coup. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo si celle-ci vous a plu. Sur ce les amis, c'était le Farfadet, merci d'avoir regardé. Over.